Bonjour Solène Simonet, Bonjour. explique-nous comment tu t'es lancée dans l'exercice du carnet de voyage. Eh ben, tout simplement parce que déjà le dessin, c'est, depuis la maternelle que je dessine, j'ai toujours dessiné. Avec le voyage, ça s'est un peu mis comme une évidence de lier les 2. Donc je faisais déjà, même avant de voyager, des petits carnets de croquis du quotidien. Donc ça s'est un peu fait naturellement, on va dire, de les transformer en carnet de voyage complet. Qu'est-ce que tu viens présenter ce week-end au rendez-vous international du carnet de voyage? Je suis venue présenter, mon dernier voyage. Donc, je suis partie avec mon fils, en train. On est parti de Roanne dans la Loire on est parti jusqu'en Turquie. Donc on a traversé toute l'Europe centrale, par les trains. On a pris aussi beaucoup de bus en Turquie et on est rentré, par l'Italie, la Grèce, par les bateaux en fait. Donc voilà, c'était l'expérimentation d'un mode de voyage différent. Pourquoi avoir choisi de partir en train? Parce que bah, c'est vrai que c'était un peu bon, il y avait le côté aussi environnemental, éviter l'avion, pouvoir partir en évitant l'avion, mais ça s'est finalement vite transformé en un peu le plaisir de la lenteur, le plaisir de l'immersion, le rapport au temps, parce que finalement on est immergé, on voit le temps qui passe, on regarde défiler par le pays, le paysage par la fenêtre. Donc c'est vrai que c'est une autre approche du temps, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer tes carnets? Ouais, donc bah, j'ai fait, parce que du coup je suis partie un peu chargée avec plusieurs carnets. Donc j'avais mon petit accordéon avec mes trains, donc que j'avais euh, que j'avais emmené. Et j'avais aussi pris, parce que j'ai toujours peur de manquer de place, de manquer de carnet, j'avais aussi pris un autre carnet où j'ai plus dessiné la Turquie. Donc voilà, des monuments, Istanbul, les paysages. Il y en a un peu de partout parce que je dessine beaucoup sur place. J'aime bien m'immerger dans les lieux. Donc je me pose des fois, passe une heure ou deux où je suis sur mon carnet. C'est vraiment le plaisir de voyager différemment. Et oui, justement, quelle est ta technique? Tu dessines tout sur place, tu retravailles les choses chez toi? Je fais beaucoup sur place parce que c'est vrai qu'une fois rentré, refaire des croquis chez moi, il y a pas la même ambiance en fait. J'aime trop être sur le lieu, d'être vraiment avec les odeurs, les bruits, donc c'est différent. J'en fais quelques-uns plus tard, mais j'essaie d'en faire un maximum sur place, profiter un maximum. Et tu utilises quoi comme matériel? J'utilise beaucoup aquarelle et stylo plume, encre de Chine. Après, bon, j'aime bien varier, stylo bic, crayon. Enfin voilà, c'est vrai que j'aime bien aussi varier un peu, mais bon, le voyage oblige aussi à partir un peu léger. Donc bon, les premières années où je suis partie, j'avais une grosse trousse avec plein de choses. Là, j'allège un peu et j'essaye de partir quand même avec moins de bazar, on va dire. Est-ce qu'il y a eu une rencontre particulièrement marquante durant ce voyage? Ouais, il y en a eu plusieurs parce qu'en Turquie, il faut dire que ils sont vraiment très ouverts, toujours prêts à offrir un thé, un café. On peut discuter. Des fois, il y a des heures qui passent, on s'en rend pas compte. Donc, il y a eu plusieurs personnes, même dans les trains. Alors, il y avait, comme en Bulgarie, c'est vrai que il y avait un peu la barrière de la langue dans le train, mais il y a eu des échanges. C'est vrai que c'était très sympa, quoi. Maintenant, je veux en savoir plus sur tes goûts. Dis-moi, qui est ton coup de cœur du festival? Alors, j'aime beaucoup le travail de Stéphanie Ledoux. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir sur son stand, mais c'est vrai que voilà, sur le travail, je suis un peu et j'aime beaucoup sa façon d'appréhender ses rencontres, de faire ses portraits, l'utilisation de toutes ces techniques mixtes. Donc, c'est vrai que c'est d'une finesse, c'est très juste dans son travail. Merci Solène. Avec plaisir.